la consommation de médicaments de votre mère, que ce soit la cause première ou secondaire ou tertiaire du décès, manifestement, il y avait de la pilule. Oui, c'est sûr que ça a contribué d'une façon ou d'une autre à son décès. 64 ans, c'est quand même pas vieux. Là. Ah non, 64 ans, c'est... Elle a toujours consommé des médicaments? En fait, elle a commencé vers les 18-19 ans. Elle faisait de l'insomnie. Elle s'est fait prescrire pas des antidépresseurs, des somnifères. Et puis, elle a aimé ça tout de suite. Puis, la déchéance a commencé là. Mais je dirais que dans les derniers 2 ans, c'était pire. Là. Avez-vous toujours été aux aguets, Karine? Toujours. Avez-vous toujours eu peur qu'à un moment donné, il se passe quelque chose? Oui, puis je dirais que toute la famille, on savait. On avait toujours l'inquiétude de la retrouver à un moment donné sans vie à quelque part parce qu'elle en prenait d'une façon exagérée. Je reçois des courriels de gens qui disent oui, c'est facile, ça prend. J'en irai avec vous quelques-uns, mais ce qui dépasse l'entendement dans le combat que vous venez, parce que vous dites, moi j'ai envie de mener un combat, de dire à un moment donné, c'est trop facile. Il va falloir qu'on mette des balises, qu'on mette des barrières, qu'on fasse en sorte que ça ne devienne pas un jeu d'enfant que tu procures des médicaments, parce que votre mère arrivait à s'en procurer très facilement. Très facilement. Moi, je l'avais fait barrer, j'avais fait mettre une alerte dans les pharmacies du Québec. Donc, elle n'avait pas accès aux médicaments. Est-ce qu'elle savait que vous aviez fait ça? Oui, elle le savait. Est-ce qu'elle vous en voulait? Oui, elle m'en voulait. Elle m'en voulait énormément. Mais elle a réussi à s'en procurer à un autre nom, à une fausse adresse, avec simplement une carte d'hôpital qu'elle a réussi à se faire faire. Qui n'était même pas... qui était pas à son nom. Ben voyons donc. Qui n'était pas à son nom. Je vous disais tantôt, j'avais le sac noir de Karine avec des médicaments. C'est la portion naturelle de l'affaire, mais vous savez, naturel puis médicaments, à un moment donné, il peut y avoir des contre-indications. On a déjà fait des émissions ensemble. Ce qu'il y a sur, sur ma table ici, ce sont des médicaments qui étaient en possession de votre mère. Oui. Il y a des grosses bouteilles bien pleines, là. Oui. Il y en a des vides aussi. Racontez-moi, c'est parce que j'en revenais même pas tantôt. Vous m'avez montré, monsieur le réalisateur, je me lève, OK? Je veux rien que m'approcher de Karine. Rien pour le... Par exemple, ça... C'est du Rivotril. Elle a réussi à en avoir combien? 270, c'était ce qui est écrit dessus. 270? En une seule prescription. Ça, c'est supposé d'aider pour l'anxiété, puis aussi à dormir. Mais en même temps que cette prescription-là, elle a reçu des Imovane, qui est un somnifère. Elle en a reçu, c'est ceux-là ici, 90. D'une shot? Oui, ça et ça, là, ça a été prescrit en même temps, 90 et... Même date? Même date. Ah. Et une semaine plus tard, elle a été voir un autre médecin qui lui a prescrit encore du Rivotril à 90, mais cette fois, c'était des doses plus élevées, c'était à 1 mg. Ça, c'est une semaine plus tard, dans une autre clinique. Elle est allée dans une autre pharmacie. Et je dois spécifier que c'est 2 pharmacies c'est 2 Uniprix. Donc, il devrait avoir un fichier central qui dit, elle en a reçu 270, voilà une semaine, Non, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de fichier central. Elle a réussi. Là, ils vous diront, bien sûr, on parlera tantôt aux gens de l'Ordre des pharmaciens, puis le gouvernement est en train de mettre en place, les médecins nous ont déjà raconté ça, une espèce de fichier central, on est en projet pilote éventuellement. D'ici 5 ans, tout le monde va être réuni par Internet, puis on va savoir qui fait quoi, puis qui prend quoi, puis quand, puis etc. Mais là, c'est pas le cas présentement, nous dira-t-on. Mais je veux dire, il reste que, basiquement, là, je veux dire, c'est parce que c'est 3 mois d'une shot, puis d'une semaine à l'autre, elle se ferait prescrire la même chose. Pour 3 mois encore. Elle en a pour 6 mois en 2 semaines. Pour 6 mois. Par contre, les Imovane, il n'y en avait plus du tout dans ces 2 pots. Donc, elle en a pris 180 en un peu moins de 2 semaines. Pardon? 180 Imovane dans l'espace d'un petit peu moins de 2 semaines. Était-elle consciente de sa polytoxicomanie? Oui, elle était consciente, c'est sûr. Sauf que c'était quelque chose de très honteux pour elle d'en parler. Elle niait beaucoup. Sauf dans les derniers temps, là, on en parlait un petit peu plus ouvertement, là, moi et elle. Par contre,
comme on parle beaucoup de l'alcoolisme, de la toxicomanie quand on parle de drogue, les médicaments, c'est un peu plus tabou. C'était quelque chose de très honteux pour elle. Il n'y avait pas beaucoup de ressources non plus. Nous, la famille, on a tenté à plusieurs reprises de l'aider, de la faire voir par des médecins. Je l'ai envoyée à l'hôpital à quelques reprises, puis 2 jours après, il la retournait sans ressources. C'est lourd, hein? Puis on en parle depuis quelques semaines, de l'espèce de manque de ressources, puis de laisser aller. Débrouille-toi avec ton problème. Lise, plus que ça, parce que votre mère, il y a eu un épisode où cette consommation-là fait en sorte que tu as le comportement que tu veux ou que tu peux. Là. Elle a eu des accidents de la route. Là. Elle en a eu 8 en 17 mois. C'est accroché un poteau en se stationnant? Ou... Non. Des accidents avec tonneau, des réclamations aux alentours de 20 000 à chaque fois. Là. Que vous attribuez à la consommation de médicaments? Oui, elle s'endormait. C'est ce que je crois parce qu'il n'y avait jamais de trace de freinage. Puis il n'y avait pas de tiers. Elle était toute seule à faire l'accident. Elle prenait le fossé, elle faisait des tonneaux, des trucs comme ça. Est-ce que ça aurait pu être volontaire? Non, c'était pas volontaire du tout. C'était pas volontaire du tout. Et elle avait, au moment de son décès, elle avait un corset là, de là jusqu'aux hanches, là, parce qu'elle s'était cassé des vertèbres, des côtes. Confrontée à ça, parce qu'à un moment donné, Karine, vous êtes là, vous l'avez dit, vous avez confronté maman à un moment donné en lui disant, regarde, c'est ça, puis elle vous en voulait un peu, mais au terme des accidents, tout ça, à un moment donné, comme fille, tu dis, maman, ça suffit, le gars, écoute bien, tu ne prendras plus le char, ça n'a pas de bon sens. Oui, c'est ça, mais moi, je n'avais pas de contrôle là-dessus. Je veux dire, elle habitait à Mont-Laurier, moi, j'étais à Québec. Donc, c'était difficile d'avoir le contrôle sur ses allées et venues. Donc, moi, j'ai dit, je vais m'arranger pour qu'elle ait plus de permis, au moins qu'elle ne tue pas personne, puis qu'elle ne se tue pas non plus, là. Mais je me disais que j'avais la responsabilité, à quelque part, qu'elle tue personne. Fait que je suis allée voir les policiers. Moi, je suis montée à Mont-Laurier à un moment donné parce que ma mère avait été interceptée par les policiers, était sur le bord de la route. Et les policiers l'ont interceptée. Ils se demandaient ce qu'elle faisait là. Elle avait manqué d'essence. Et quand les policiers lui ont parlé, elle était confuse. Elle était complètement partie. Ils ont fait venir l'ambulance pour l'amener à l'hôpital et ils ont remorqué sa voiture. Le lendemain, elle a eu son congé de l'hôpital. Elle est retournée chercher sa voiture. Puis moi, j'ai vu sur le rapport de police « femme confuse ». Donc, je suis allée voir les policiers. J'ai dit, ma mère a un problème de toxicomanie. Ça fait plusieurs accidents qu'elle a. J'ai dit, regardez dans vos dossiers. Et je ne crois pas qu'elle est en mesure d'avoir un permis de conduire. Et le policier m'a répondu, on n'a comme pas de ressources. Quand on parle de médicaments, on sait quoi faire quand il y a une consommation d'alcool. C'est sûr qu'elle aurait... Elle se serait saoulée sans arrêt quasiment à tous les jours que quelque part, on l'aurait probablement... on l'aurait peut-être plus épaulée puis on l'aurait plus encadrée. Oui, puis vous et moi, là, on se fait arrêter sur le bord de la route puis on est complètement sous au volant de notre véhicule. On se le fait enlever, notre permis, là. Fait que pourquoi ils n'ont pas pris des prises de sang quand elle était arrivée à l'hôpital pour voir si elle n'avait pas les facultés affaiblies? Pourquoi, je ne sais pas. Et le policier, c'est ce qu'il m'a dit. Il y a comme un trou dans la loi en ce qui concerne les médicaments. C'est comme s'ils ne savent pas comment réagir, ils ne savent pas comment détecter. Là aussi, on est en train... Faut-il au moins se le dire, Karine, c'est bien sûr qu'on vient de former des policiers. On l'a fait il y a à peu près 2 semaines. Des policiers il n'y en a pas encore une tonne. Non, il y en a 2. Il y en a 2, tu sais, mais ils seront formés... On arrive, là, mais on arrive, on est en 2009. Là, non, mais pourquoi j'ai dû aller leur dire, écoutez, puis 2 semaines plus tard, elle faisait un autre accident. Tu sais, c'est... Vous en voulez à quelqu'un ou vous dites simplement « ouvrons-nous les yeux ». Oui, c'est ça. C'est ça. C'est surtout... oui, il faut s'ouvrir les yeux à cette problématique-là parce qu'elle existe. Puis probablement plus qu'on peut le penser, là.